Salut à tous. Et salut, comment il va? Hello les jeunes. Vous les reconnaissez, Petit Fred est là, Amand de Mario Bros, Vamos. Mister Froid Golf est là, Ellie. Bon ben toujours dans le par les amis, après 5 trous, nous sommes à égalité, donc à 0, donc dans le par. Pour faire notre objectif de moins 3, il faut qu'on fasse albatros sur ce trou. C'est possible, oui. Par 4 de 383 mètres. Église en perspective, je pense que c'est la ligne idéale, mais en prenant un petit peu plus sur la gauche pour placer le driver pour ensuite attaquer un green qui est tout là-bas au fond. Donc encore une fois, un gros dogleg. Décidément, c'est le festival des doglegs ce parcours. En tout cas, j'aime beaucoup le tracé, il est assez racé. Pas mal. C'est même très très bien. Des bijoux. Oui, oh, petit fade et tout. Il envoie de ses sacoches l'ami. Bon, deux énormes cacahuètes. Bravo les amis. Bien. Super drive. En fade, parfait, plein milieu de fairway, magnifique. Ah ben c'est enfin le choix du roi parce qu'on a envoyé 3 belles pralines. Celle d'Eli était juste à côté du bunker, il a ramassé. Mais en tout cas, Fred m'a overdrivé de 58 cm. Voilà pour l'ego. Merci champion. Hein, d'une jambe en fait, voilà ouais. Et en tout cas au moins on conclut cette partie de vlog avec des beaux drives sur ma chaîne. C'est super cool. C'est un très très long par 4 et il nous reste tout de même quasiment 150 mètres même si on a vent dans le dos. Petit Fred qui a la même voix que Bruce Willis dans Piège de cristal dès qu'il parle fort va ouvrir les festivités. Elle est belle, c'est bien rythmé. C'est sur le green. Ouais. Un tout petit peu court. Member kick. Ah t'es pas si mal hein. C'est long. Ah, un petit peu long. Oui monsieur. Hey les golf feature. Bon ben ma foi je suis pas si mal que ça en fait. Je suis content de ce coup de fer 6. Là, Petit Fred est en train d'inspecter les travaux. Oh le lancer de pouce pitch, oh magnifique, oh là là, point d'XP pour toi, Padawan. On a combien Rajbi? On a moins 3, c'est ça? Ah non, on est à égalité, non. On va être un peu ambitieux malheureusement. Donc faire 6 depuis là-bas, c'est vrai que même si j'ai vent dans le dos, c'était pas si mal que ça. Donc on a un birdie putt pour, il y a quand même bien 8 mètres. Mais pourquoi pas mettre une ficelle avec mon équipe de choc? Il y en a un qui peut niquer l'autre. Trou numéro 1, par 4. Belle fontaine en premier. Ah, c'est pas mal ça. Pour une première. Eh ben, bien joué. En haut là. Ça va revenir. Ouais. Bon bah bonne partie. Ouais. Donc là Johnny a mis sa balle lui pleine piste. Moi je suis un peu sur la droite là-bas. Un bon shot hein. Roll est belle. Bon, adversaire coriace. Ouais elle est belle. Elle revient. Elle va être comme moi, bien joué. Bon bah là on vient de mettre 2 bons shots là, donc on est content, on est l'un à côté de l'autre. Donc green en régule. Donc là il reste un long putt, enfin il nous reste 2 longs putts à faire.
Bravo. Oh, cette chatasse. Donc là, faut qu'il le rentre, parce que sinon, je suis one up. Ah, dommage. Bien joué. Bon, bah du coup, je suis one up. Johnny 0. Oh, j'ai eu un gros coup de cul quand même. Hein. Bien joué. Beau birdie. Beau birdie quand même. Ouais, ça c'est cool. Mais regardez-moi le départ. Regardez-moi le départ. Honnêtement, c'est incroyable. Avec la mer Corse là. Allez, on arrive au trou. On arrive au trou spectaculaire du golf. Le trou pour lequel le golf est incroyablement connu. C'est le trou numéro 16. C'est le trou, je vais vous montrer, c'est incroyable. Donc je vais partir des bagues, par contre ça va être solide. Hein. Là il va falloir que je prenne un fairway, mais je vais vous montrer un petit peu. Déjà je vais vous donner un indice. Je vais filmer un peu le green du 15. Voilà. Là actuellement je suis en train de marcher sur le départ jaune du trou. Regardez un peu ce petit, je sais pas si c'est un phare ou etc. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Ouais, ça va être costaud les gars, mais je m'en fous. Même si je mets une balle à l'eau ou pas, je m'en fous. Là, ce trou-là, je peux faire qu'un tube, je m'en fous. Regardez-moi ça. Les départs sont ici, les blanches. Départ des blanches. Les bagues, c'est derrière, donc je raconte même pas l'histoire. Hein. Ça va être le drive de ma vie, les gars. Les blanches sont ici et... Attention, regardez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wacha-cha. Alors, j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai vent dans le dos. Mais ça va être solide, ça va être très solide. Et ce qui fait chier, c'est que j'ai pas de visu sur le fairway, donc je sais pas où ils en sont les autres, ceux de devant quoi. J'ai pas envie de leur redrive dessus, tu sais. Je sais pas si vous voyez ou pas ce que je vais faire là, mais bon, voilà. Désolé, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Le départ est assez étroit. Je peux vous dire que honnêtement, ce départ, je suis comme ça. Il y a tellement d'eau à fly. Je pense qu'elle est parfaite les mecs. Plein de draw, elle est magique. Énorme draw qui a longé le fairway. Je me suis jamais... Enfin... Je peux même pas vous décrire comment je suis là. Je suis au max. Y a pas que des mauvais coups hein. Il fait combien déjà celui-là? Ça c'est ce que j'appelle un driver ça. Ça c'est ce que j'appelle un driver. Il va me rester combien là? La dernière fois je me rappelle, j'étais parti des jaunes. En deuxième coup j'avais dû jouer un bois. Là j'ai 156. Le vent il est comment? Gauche-droite, je vais prendre un fer 7. Et je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le seul trou en France où tu as deux coups à faire au-dessus de l'eau. Bon là en l'occurrence j'ai choisi de faire un draw, donc j'ai pas fait au-dessus de l'eau. Mais c'est quand même stupide de faire un fade là-dessus quoi, tu vois. Allez, fer 7, 156 mètres. Let's do it guys, let's do it. Prends l'effet, tourne. Elle a pas assez tourné je pense. Bon j'ai fait un pur shot mais pas assez tourné. Non mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça comme c'est incroyable? J'ai pas les mots. C'est fou. Je vais vous montrer ça un peu. Je vais prendre le temps là-bas. Ils sont qu'au départ, tu vois, tranquille. Regardez-moi ça, quoi. Allez, on va aller filmer ça. Petite approche délicate à faire. Mais il y a moyen de faire quelque chose quand même. J'ai pas une approche facile, hein, mais je vais jouer bord droit, entrée du green. C'est surtout le lie qui fait chier ici. Allez, je vais la faire comme un putter. Pour être sûr de contact clean, je vais la jouer comme un putt. Elle a pris un kick de merde dans le rough là, putain. C'est pas grave. Je suis tellement content de ce drive les gars, il était énorme. Le draw magnifique. Et le faire 7 aussi en soi, très gros draw, hein. C'est juste que je m'étais aligné là. Hein. Mais je pouvais pas m'aligner drapeau et faire ça. Psychologiquement, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le sortir. J'ai pu sortir ce shot uniquement parce que je m'étais aligné sur une zone safe quoi. Enfin bref. Allez, bord droit. Roule, roule. Oh, le bord droit, elle va au bord droit, putain. Je dis bord droit à la ligne. Tu rentres dans le trou, cocotte. Comprends pas, elle. Comprends pas. Putain. Bon, bogey. Voilà. Bogey, les amis. Trou numéro 16, vous l'aurez vu. Incroyable. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne David Plays Golf. On est de retour avec Nicolas Golfeur Amateur pour le match numéro 5. Ouais, trou numéro 6 par 4, handicap 1. C'est le plus dur du parcours apparemment. Dogleg gauche, on dirait. 405 mètres des blancs. On va voir ce qu'on peut faire.
Gros fade. Ah ça y est, on a retrouvé Nico. Ça c'est normal. 200 Ouais. Ah ouais? Ah ouais, Oh, putain. Ok. du coup, je vais faire ça 8. Lay-up, hein, de toute façon, il vient pour en 8. Voilà, c'est comme si c'était ton départ. 148 mètres, maillé flyer. Ouais, je vais prendre en faire 8. Ah, joli. Bien, ouais. Oh, c'est bien super encore. Hein. Le mal un petit peu à droite, mais. C'est magnifique. Birdie qui fait plaisir. Let's go. On arrive au trou 17 par 5, 450 mètres. Là, tu te dis ça va, mais en fait, ça va moyen. Alors celui-là, il est magnifique. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je vais me décaler un peu du départ. Voilà. En fait, le green est tout là-bas. C'est un espèce de dogleg qui serpente comme ça, donc ça fait clac, clac, clac. Donc en fait, si tu veux avoir la chance d'attaquer en deux, faut vraiment aller à la langue, vraiment à la corde de la forêt, pour se rapprocher, pour voir le green. Sinon, on ne le voit pas du tout d'ici. Et si tu restes bloqué à droite, tu ne le verras pas. Donc là, je vais faire un gros cut, comme j'ai fait au départ du trou numéro 14, pour aller me mettre, pour voir le green et espérer pouvoir l'attaquer en deux. Il n'y aura pas assez, je pense. Bon, très bon drive tenu en fade, mais j'ai peur de ne pas pouvoir voir le green. Ou sinon, faudra faire un gros draw. Mais avec de l'eau à gauche, je sais pas. Bon les amis, il va me rester 222 mètres au drapeau. Vous voyez, la plaque juste là, 200 entrée green. Donc content du cut. Alors après, forcément, c'est pas ce qui avance le plus, le cut, mais c'est pas le but. Par contre, j'ai presque un angle. Si, je l'ai. En fait, le drapeau est là. Donc j'ai une ligne. Il y a 222 mètres. Je prends bois 5. Et j'ai envie d'aller me mettre au plus près et essayer d'aller faire un birdie quand même dans la partie, les amis. Allez. Allez, allez, allez. Green à hauteur. Alors celle-là, je fais très plaisir, je m'exclame, mais quand tu sors des coups comme ça sur le parcours, juste ça fait plaisir parce que fallait passer à la corde, tu sais qu'il y a de l'eau à gauche et tout. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille, donc je laisse aller le plaisir de réussir un bon coup. Ah, énorme. C'est belle celle-là. Vous voyez ce trou 17 sublime par 5, là vous voyez, on voit les gens au départ là. Tout là-bas, donc vraiment très beau dogleg. Là c'est magnifique avec la pièce d'eau. Bon les amis, je suis très content. Il y avait 2,22 au poteau. J'ai mis bois 5 au carry à hauteur. Il y a putt pour eagle. Et je parlais de birdie, mais il y a putt pour eagle là. Allez là, déjà normalement 2 putts, birdie. Je vais en faire un sur la carte. Là je vais tout faire pour ne pas le rater. Mais il y a un putt pour eagle. Eh bien allez, au travail. C'est un bon birdie. C'était pour eagle quand même. Bon birdie les amis, ça y est, la partie ne sera pas triste. Un par 5 de 472 mètres. Aussi splendide avec de l'eau à gauche, mais qui n'est pas en jeu. Enfin, voilà, pour moi, il n'est pas en jeu, dire comme ça. Il y a une mire droit devant. Je viserais plus à droite de la mire. Donc 270 mètres à faire 8, droit devant et
gauche. Alors, ça aussi, c'est donc un des plus beaux trous, je trouve, à Enghien. Cette belle pièce de dos. On repassera au-dessus tantôt, sur le par 3. C'est beau. Donc vous l'avez pas vu, mais vous l'avez pas vu. Mais la balle a terminé là. Donc voilà, ça c'était le troisième shot. J'étais donc encore à 120 milieu de green. Et j'ai pris un petit 9 parce que j'étais vent contre. Bon, pas mal du tout. Match play avec Rina. Alors là, nous sommes sur le départ du trou numéro 9. Et nous entamons le trou numéro 15 qui est un par 3. Nous avons 150 mètres pour le milieu du green, mais le drapeau est à l'entrée. Donc... Je vais jouer un fer 8 moi. Et je jouerai la même chose. Celle-là, elle est plein mât. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est presque donnée. Là, il y a un petit, là, je pense. Ah. Oh là là. Oui. Clacos. Il vient de nous sortir un monstre. Il fuse le clacos. Il vient de me sortir un monstre. C'est la deuxième fois que tu fais une balle plantée sur un par 3 là aujourd'hui. Et celle-là, c'est peut-être la plus précise encore, tiens. Ah, je me prépare à louper le putt. Chouille à droite. Et puis elle s'échappe à droite, c'est bizarre. Hein. Ah, t'es bien, t'es bunker. Bon, ben évidemment, je suis pas donné. Heureusement, j'ai préparé mes talons. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est au bout du monde. C'est de voir sa balle arriver. Je prends vite fait mon putter. Un chip. Des enfers, dédicace à Thomas Nozac. Ravitaillement carotte, hein. Pour être aimable. On va voir s'il y a un truc qui va là-dessus. C'est pas mal, les touches. C'est propre. Nice shot. Pas mal content et apparemment le papillon valide. Si le papillon valide, tout va bien. Alors je vais m'occuper du pitch de Rina. Qui est juste là. Oh joli. Avec un lancé à la Rina Golf. Et un pouce pitch Rina Golf. Ah, et un pouce pitch Rina Golf 40e anniversaire. Nous on se bat pour un record, le nombre de pitch poussés. Celui-là on peut le péter, on est loin devant. Ça a l'air droit, je vais essayer de suivre la ligne du carottage. Je vais essayer de suivre la ligne du carottage, ça a l'air d'être ça. Ça me mène au trou en tout cas. Eh ben merci beaucoup le carottage. Joli part. Merci le carottage, c'était vraiment la ligne à suivre. Parmajax. Oh, Parmajax, t'es gentil toi. C'est le Parmajax. Bah non. Tu fais pas de part. Si, mais c'est Parmajax. C'est comme ça ma définition. Ça c'est un superbe birdie. Un birdie mirouf. Birdie mirouf. Et salut, comment il va? Eh ben, il va bien, merci. Alors... Trou suivant, trou numéro 8. C'est un par 3, c'est un petit par 3 de 109 mètres exactement. Au milieu des pins, c'est vraiment
vraiment chouette. Pas de difficulté particulière en soi, mais il faut être précis parce que de ce que je vois, en fait, le green est tout en largeur, donc il y a très peu de profondeur, donc il faut faire tomber à hauteur, sinon on est cuit. Pour ma part, ce sera un coup de pitch. Je vais m'aligner un petit peu à droite du drapeau parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de vent droite-gauche. Allez, c'est parti, on fait ça. C'est pas mal, je pense. Je pense qu'on est vraiment bien là. Vous la sentez, vous? Est-ce que vous la sentez, cette odeur là? Cette odeur de birdie. Allez, je pose là. Je boite le putt. On sort de là avec un birdie. Ah, c'est bon ça, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est l'air du sud, le fait de me rapprocher de mes terres natales, mais c'est incroyable. Je viens de jouer 3 jours d'affilée et chaque jour j'ai fait un birdie. Alors pour certains c'est rien, mais sachez que moi le dernier birdie il date quand même d'il y a plus de 6 mois, donc c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Là, ouais. Pas terrible parce qu'on peut pas la sortir trop à gauche. Je mettrai un plan en drone en même temps pour que les gens puissent voir. Et Léo il peut la taper en fade parce qu'il carry loin. Mais tu carries loin toi aussi un peu, non? Ah, Léo il carry beaucoup plus loin. Là je vais assurer un peu quand même parce que vu le départ du 10, on va se détendre un peu. Trop en remontant. Oh, elle est belle. Wow. Elle est parfaite. Super loin. Je peux y aller en premier. La batterie s'est éteinte juste à mon shot. Je suis content, j'ai réussi à le mettre juste ici. En petit draw en plus et tout. Je suis content. Mais on va quand même évidemment prendre le gros drive de Léo qui s'est mis 30 mètres plus loin, ou même 40, que celui de Tom ou Laurent. C'était Laurent ou Tom ça? Laurent, ouais. Attaque de green là? Il reste combien de mètres? 225 au drapeau. Fouh! Tu te sens comment Laurent là? C'est pile ma distance. Putain que ça m'énerve de mettre trop de spin. Elle est parfaite mais ça me rend fou. Oh oui, belle. Ouh. Elle est courte. Ouais, elle est courte aussi. Mais elle est pas mal hein. Elle est où? 195, ok. Elle reste à gauche. Oh oui. Yeah. Ouais. Green. Énorme. Elle est à gauche, mais la frappe est vraiment belle là. Là, elle est pas loin du green, hein. Franchement, c'est un putain de strike. Hein. Merci. Oh là 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 là. Oh. Putain, elle était propre. Elle était propre. Spiné là, juste avant. Oh, ce plan. Voilà, c'est bon, moi les donner. C'est pas donné ça. Ah bah c'est fair play entre toi. Le plan est génial. Les gars, petit pouce bleu, petit bouton s'abonner si vous kiffez ce genre de contenu avec Léo et Laurent et Louis qui nous suit sur le parcours aussi là. Coucou Louis. Ouais. Donc là on attaque le 6 qui est un par 4 de 245. Donc moi comme d'hab bois 3 et puis après ça laisse une petite canne normalement si tout se passe bien en espérant pas faire la même qu'au trou numéro 2. Désolé, ma dernière phrase vous l'avez peut-être pas entendue, j'avais oublié de retourner le micro. Ouais, moi aussi ça m'arrive. Il n'y a pas que les tout bros. Du coup, mise en jeu, super content. Elle est bien montée, elle était toute droite, pas d'effet. Peut-être un petit peu un léger, mais pas grand chose. Puis elle est retombée plein milieu de piste. Voilà, un bon coup de bois 3 comme je les aime. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, je vais aller chercher la balle d'Anthony parce qu'il est paumé.
Moi je me suis fait un peu avoir en fait. La balle jaune c'est une balle de practice que j'ai retrouvée, donc il faut que je la renvoie. Parce que il est là le practice. Donc en fait moi là c'est le bunker de droite dont je vous parlais qui est juste derrière là. Donc je l'ai légèrement passé, mais je pensais être plus long. Et en fait j'avais pas calculé. On avait léger vent contre. Donc c'est pas grave. On va jouer la petite baballe. Et puis c'est parti. Ah oui, donc il me reste 50 mètres. J'ai encore oublié de retourner le micro. Du coup, je suis passé en dessous du petit trèfle là, je m'en doutais un peu. J'hésitais à la replacer, mais j'ai dit non, je joue tout. Donc là, je vais avoir 2 putts pour sauver le par. Donc là, après elle est encore potable pour birdie. Hein. Ouais. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le drapeau est plateau du haut. Et moi, j'ai fini court drapeau et je suis sur le plateau du bas. Donc il va y avoir une petite cassure à gérer. Donc on va voir, c'est parti. Regarde le psychopathe. Ah ça du premier birdie, désolé. Ah, un par 3. Fameux trou numéro 5. Il nous dit par 3 handicap 17, ok. Par 3 handicap 17, 112 mètres des bleus. Attends, regardez bien le dessin. Ça tourne, ça a pris le vent ça. Mais tu échappes au bunker. Non, ça va échapper au bunker. Ok. T'as vu les bunkers, hein, c'est... Ouais. Ouais. Ça, je la vois même pas. Non, c'est super court. Bah, c'est devant, c'était droit. Hein. Mais alors j'ai pris un machine oblique, mais j'aurais dû prendre un. La machine. Ouais. Je vais aller là. Moi, entrée de green et Serge. Mettre en petit jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah bah alors comme ça en plus on me la donne tellement il est bien tapé. Allez. Ah! Non. Joli. Le par, premier par de la journée. Alors, j'ai joué une partie il n'y a pas longtemps. Je vous dirai, j'ai retrouvé mon mojo. Pouf, je vous décrirai ça dans pas longtemps. Nickel. On the green. Regardez ça. Je la donne? Non. Facile le bird. Birdie. Ah ouais, birdie. Hello les jeunes, et bienvenue au golf de... Bon, alors un gros caillou
le prends, je le pose. Donc, bienvenue au golf de... Eh ben, la roche posée. Les amis, c'est technique, hein. 100 par 3, 170 mètres. Ouf. Pour la faire rentrer en draw, c'est mort, il y a un arbre avant. Si on part en hook, bah, il y a le bunker. Ouais, à la rigueur, ce qu'il faudrait rater, c'est le bunker. Vent de face, bon, je vais quand même prendre l'hybride, essayer de le rythmer, la faire partir en direction de l'arbre là-bas, là, et faire un baby draw pour qu'il revienne sur le green, tout simplement. C'est parti. Ah, pareil, la sensation qu'on a au départ de ce par 3, c'est que c'est oppressant, c'est... Bah regardez, hein, regardez le ciel, c'est pas large du tout pour faire passer une balle là. Allez. Ouh! Elle a tapé le drapeau. Oh la vache! Elle était un poil topée sur la pointe de l'hybride, mais le baby draw l'a ramené pile poil sur le drapeau, elle a tapé le drapeau. C'est un super shot. Ouh! Putain, je suis inquiet, je la vois plus sur le green. Je pense qu'elle a tapé assez fort le drapeau, mais c'était le shot quoi. C'était le shot qu'il fallait faire. Bon, je suis content pour le shot, j'espère juste qu'elle... Ah, si le drapeau était fond de green et qu'elle est sortie derrière, je vais être dégoûté. Ouais, en même temps, je l'ai topé, donc c'est... Bon, on va voir. Mais non, fausse alerte les amis, elle est là. C'est juste que le green était un peu bombé et qu'on la voyait pas. Allez, on a un putt de 3 mètres. Allez. Oh, quel con, en fait, c'est le 13. Je pensais jouer le 7, j'ai joué le 13. C'est un peu compliqué là, les amis, au départ. Bon, c'est pas grave. Je mettrai ce trou à la bonne position dans le vlog, ça ne se verra pas. Allez, donc on a ce putt pour birdie. Ah, dégueu! Bon, allez. C'est un beau par. Sur un par 370, je prends tous les jours, mais la ligne était juste parfaite sur le putt pour birdie et j'ai pas dosé. Je suis habitué au green qui roule un peu plus. Hier, j'ai joué à Touraine et c'est vrai que ça roule un peu plus, donc voilà. Du coup, on est sur le départ du 5, 319 mètres au green. D'après l'application, je dois taper un coup à 229 mètres pour me choper du coup les voiturettes en face. Enfin, en tout cas, ils indiquent le milieu de fairway 219 mètres. Donc, vent portant, ça permettra d'ouvrir ensuite parce qu'il est en dogleg gauche le trou. Donc, 219 mètres, je vais taper, je pense, un coup de bois à 3. Quoique driver, hein, 219, ça a l'air d'être, ils indiquent le milieu de fairway sur la carte, mais il y a quand même de la profondeur au fond. Non, je pense qu'on peut driver. Hein. Je vais driver parce qu'il y a quand même de la place et je vais jouer en draw pour épouser la courbe du fairway. Allez. Ah, on passe en draw. J'espère qu'elle va pas être trop fort. Ça va, je suis au milieu de la piste. 103 mètres, 104 mètres. Le drapeau a l'air vraiment en plein milieu, voire un peu au fond. Je joue un coup de pitch, il a l'air au fond quand même le drapeau. Ouais, plus au fond qu'au milieu. Hein. Donc je pense un coup de pitch devrait faire l'affaire. Il y a un petit vent contre. Et en plus le green est en montée. Donc coup de pitch ça devrait être pas mal. Ça a l'air d'être un coup vraiment solide. Hein. Oh purée, si ça fait la hauteur c'est bien ça. Ok, il y a vraiment moyen que je sois pas loin du drapeau. Je l'espère. Ouais, le coup est vraiment très bon. J'ai adoré mon tempo, mon contact. J'espère qu'elle a fait vraiment la distance parce qu'elle était plein axe drapeau. Et j'aurais peut-être un putt donné pour birdie. Je suis deg. Je la voyais vraiment beaucoup plus proche. Bon, il me reste encore un putt de 5 mètres. Hein. Allez, faut aller le chercher celui-là. Il est en... Bon, il est bien gauche-droite en descente, hein, j'ai l'impression. Allez, on peut se le rentrer. Allez. Oh purée. Je l'ai vu dedans tout le long, je suis trop dégoûté. Oh là là, putain. J'espère un petit birdie là, ça m'aurait fait plaisir. Bon, écoutez, il n'est pas encore donné. Hein. Ah, je l'ai senti vraiment tout le long, dans le trou quoi. Un peu dès que le bird rentre pas. Allez. Pas mal ça. Pourquoi je suis mieux avec le bois 4 qu'avec le drive? Ça roule mais... Ah bah putain, elle est belle. Une descente, non c'est pas terrible. Donc il nous reste 240 mètres, départ de 220 mètres. Il faudrait faire la même chose quasiment, très bien.
avec une petite montée. Oh, c'est propre ça, Aurel, putain. Là, c'est propre, ça fait le taf là. Bravo. Joli coup. Je vais prendre tout mon boîtier. Il a joué avec son boîtier. Il veut me payer aujourd'hui, je vois 3. Hein. Ça roule, ça roule. Bon, j'ai fait moins de distance qu'Aurel là, je pense. Où est la pellicule? Pas déconner. Hein. Donc Aurel vient de nous claquer un bois 4 de 160 mètres en montée. Royal. Trou numéro 9, mi-parcours. Il est pas peu faire. Hein. Faut chercher le par. Allez. C'est un par 5, je pense. Remontez. Voilà. Bon, t'as pas tout faire non plus. Hein. Ah, c'est propre. Ça vient. Bien joué. Allez, faut que tu la mettes si tu veux être dans le... comment dire... dans le montage de Mac Mouton là. Ah ouais, putain. Bon, il a un putt pour birdie là. Entre 8 et 10 mètres. Ah, vache. Moi, je vais attaquer. C'est fort ça, bichon. Fort, c'est fort, c'est fort. Oui, parfait. Bravo Aurel. Voilà, la vue du 10. Trou numéro 11 par 5. Assez droit. 414 mètres. Ouais, c'est un petit par 5. Vous le voyez là-bas avec le... Là-bas. Le green étant tout là-haut. Bon, alors là, tu vois, ce qui est en jeu, je sais pas si tu as compris, c'est les bunkers en fait. Ouais. Sur la mise en jeu. Elle est droite, celle-là. Ouais, ça va bien claqué. J'ai passé les bunkers, monte. Ouais, je suis bon le bis. Eh ben, content. Ouais. Ah, il est pas ressorti. Ouais, elle a tapé la lèvre, elle a pas voulu sortir. Très très bon drive, vraiment content de mon drive. Allez, il faut monter. Après Patrick, lui là-bas, il a été pris dans les bunkers, voilà, mais allez, j'ai vraiment été vraiment content de ce drive. Ouais, si. Allez, j'ai 90 mètres. Je vais un pitch tranquille, ça monte. Ah non, putain, je la top. Pas ça. T'es dans le bunker. Mais bon. Ah, je la top. Ah, pas bon, troisième coup, dommage. Coup de pitch, je la top. Heureusement, le bunker l'arrête, sinon je filais derrière. Je pense qu'elle s'est arrêtée dans le bunker. Donc, petite sortie de bunker à venir. Regardez la vue de ce green. C'est beau ça. Allez, on va aller faire cette sortie et ce putt. C'est pas académique, mais pas trop le temps. Donc c'est sorti putter. Allez, j'ai ça pour le par. Allez, oui. Ben, un par. Ouais. Sur ce par 5, c'est plaisir. Ouf, dommage, elle est donnée. T'étais bien revenu hein, sur ce pour le par derrière. T'as vu un peu cette vue là? Hein? Là c'est beau là. Voilà, magnifique vue. On est arrivé au trou numéro 16, un par 4 de 423 mètres.
très long donc depuis le tee, et en plus je ne tape pas le driver puisqu'il y a un dogleg vers la droite et des bunkers que je pense atteindre au driver. On peut couper par la droite par-dessus leur limite, mais c'est très dangereux, sinon il faut jouer à gauche et se laisser un second coup très long de nouveau vers un petit green. Je fais ce choix avec un bois 3 depuis le départ, je préfère assurer le par sur ce trou. Quasi chandelle quoi. Fin de partie, fin de tournoi, voilà, plus trop de jambes, forcément, le swing est un petit peu dégueulasse, je la prends très haute sur la face, néanmoins elle est plein fairway, donc ça me va très bien. Je prends ce qu'il y a à prendre, en l'occurrence c'est un fairway en régulation, c'est toujours bien. Je me place idéalement juste avant un bunker de fairway, je vais donc optimiser le dogleg. Il me reste quand même néanmoins 160 mètres pour atteindre le drapeau, et un arbre est situé juste devant, j'ai un un peu en pente, je vais donc taper un fair 8 de toutes mes forces pour essayer de toucher un bout de green. Le coup de fer 8 est magnifique, un petit peu comme lors de ma partie à Saint-Malo. C'est un coup où je me suis vraiment employé. Je vais être récompensé en touchant un tout petit bout de green, à peu près à une dizaine ou une douzaine de mètres du drapeau. Un par sur ce trou, ça sera très bien, c'est l'objectif lorsque je putt, donc à ce moment-là. Et petite surprise, lorsqu'elle roule, je la vois pas trop mal. Allez Kevin Na, Kevin Na, Kevin Na, Kevin Na, Kevin Na. Kevin Na, Kevin Na, Kevin Na. Oh et voilà les amis, ça se termine donc sur un magnifique birdie. N'hésitez pas à aller sur les chaînes de mes compagnons, évidemment abonne-toi. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les